Salut à tous, nous en sommes maintenant à la grosse partie qui est le distributed switch. Alors le DV switch c'est souvent un type de switch que on n'ose pas trop utiliser parce que c'est vrai que c'est très très spécial. La logique c'est une logique complètement différente. En tout cas le but c'est vraiment d'avoir une possibilité de vous éviter de créer vos switches manuellement sur chaque serveur host euh, et de les faire d'une façon centrale au niveau du vCenter. Donc on verra que ça c'est une solution qui n'existe que si vous avez le vCenter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc le but, c'est, comme vous avez compris, c'est que normalement, vous, quand vous avez vous mettez en place une architecture avec VMware, vous créez vos switches manuellement. Alors, je peux le conseiller, il n'y a pas de souci particulier, hein, vous pouvez faire comme ça, puisque pour les petites infras, c'est rare d'utiliser le DV switch. Moi, j'utilise le DV switch sur des gros infras où il y a énormément de hosts et que vous voulez simplifier. Simplifier, une façon de parler, mais en tout cas, oui, le but, en tout cas ultime, c'est de simplifier la configuration de vos switches. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? Eh bien, on a ici le vCenter. Donc ça, c'est obligatoire, puisque vous n'avez pas le vCenter, vous n'avez pas le VDS. Et puis, vous allez créer vos port group. On va voir ce que c'est que les port group juste après. Et puis, vous avez les uplink port group. Donc, vous avez les uplink port group que ici qu'on va créer. Donc, et après, vous avez vos hosts. Donc ici, vous avez le premier host, le deuxième host, 3, 4, 5, 6, 7, le nombre de hosts. Et après, vous avez évidemment vos VNIC. Donc ça, c'est le truc assez classique, hein, puisque c'est exactement comme un switch traditionnel. Et puis la partie physique. Donc, vous avez besoin du vCenter pour créer un VDS. Donc ça, c'est important, vous avez besoin du vCenter. Le VDS comprend deux sections. Le data plan. Donc le data plan, on l'a ici, le data plan, c'est évidemment c'est la partie réseau qui réside sur chaque host. Donc le data plan, c'est là où vous allez faire le switching, le filtering, le tagging, hein, comme vous faites avec un switch traditionnel, et il réside sur chaque host. Alors, on appelle souvent ça ce qu'on appelle le host proxy switch. Pourquoi le host proxy switch? Puisqu'on va voir que toute la config qu'on fait ici est envoyée et propagée justement vers tous les host proxy switch. Ensuite, vous avez la partie management plan. C'est cette partie-là, la management plan. La management plan, ça permet de configurer le data plan, c'est-à-dire vraiment la partie réseau de vos serveurs vSphere. Il réside sur le vCenter. Donc le management plan réside ici sur le vCenter. Donc le but, c'est qu'on va faire la configuration sur le vCenter et ensuite, eh bien, le vCenter va pousser cette configuration sur tout, évidemment, les serveurs host. Et c'est le but justement du DV Switch. Alors, comprenez bien que si vous utilisez un standard vSwitch, il comprend les deux en un seul. Vous ne voyez pas, mais il y a le management plan et le data plan. C'est pour cela que chaque switch est configuré séparément. Alors, on va parler maintenant de tout ce qui est uplink, etc. Tout. Donc, même slide, sauf que évidemment, il y a quand même des différences. Donc, déjà, on a le uplink port group. Les uplink port group, ils sont ici. On appelle ça également des DV uplink. Et il peut avoir plusieurs uplinks. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous devez comprendre que les port group, hein, les port group ici, uplink port group, hein, on voit bien les uplink port group, peut avoir en fait compte plusieurs uplinks. Et un uplink configure les connexions physiques au host. Donc ici, on a les uplink port group et on a bien les connexions physiques au host. Donc on connecte les cartes réseau physiques des hosts, les cartes réseau physiques des hosts ici, à travers les uplinks et à travers ce qu'on appelle un port ID. Un port ID, des ports ID ici. Et ensuite, les policies de failover et de balancing sont ensuite propagées sur le data plan, puisqu'on fait tout ici. Donc on n'a plus besoin d'aller sur chaque host un par un et créer vos vSwitch, virtual switch. Là, c'est les DV-switch. Ensuite, on a les distributed port group. Les distributed port group, c'est évidemment la connexion aux machines virtuelles et c'est également le trafic VM kernel. Les labels doivent être uniques. Donc, vous voyez, quand on va créer un distributed port group, les labels doivent être uniques. Et c'est là que vous allez définir justement tout ce qui est NIC teaming et que vous allez définir effectivement
le failover, le load balancing, le VLAN, sécurité, trafic, shipping. Tout ce que vous faisiez avant, un par un sur chaque host, vous allez le faire évidemment une seule fois. Alors l'avantage d'un VDS, comme je l'ai dit, imaginons que vous voulez changer une policy sur un switch, vous devez normalement aller sur chaque switch un par un et faire des changements. Erreur humaine, sur chaque normalement host, vous devez créer les mêmes switches avec les mêmes noms, les mêmes VLAN. Alors vous allez me dire oui, c'est pas un souci, je n'ai pas beaucoup. Oui, mais quand vous avez énormément de hosts, il est évident que vous avez besoin effectivement de, de gérer tout ça. Alors, nous allons voir comment ajouter un VDS. Donc, ça se fait au niveau du vCenter. Donc, le nombre de cartes réseau 4 et le nombre de cartes réseau physiques dispo sur les hosts. Donc, ça, c'est, on choisit évidemment au départ le nombre de cartes réseau qu'on va utiliser. Après, on verra la partie Network IO Control et il va créer un défaut par groupe, justement. Le IO Control, n'oubliez pas, on en a parlé déjà, c'est disponible que pour un DV Switch. C'est pour allouer de la bande passante réseau à des applications stratégiques et pour résoudre des situations dans lesquelles plusieurs types de trafic se font concurrence pour des ressources communes. Donc ça, c'est vraiment assez classique. Ensuite, eh bien, on va pouvoir changer ensuite les propriétés et voir la topologie. Donc la topologie, c'est ce que vous voyez ici. Et dans la partie droite, nous voyons que les uplinks ne sont connectés à aucune carte réseau, puisque il n'y a pas de carte réseau ici. Donc on n'a pas de carte réseau physique. Et dans la partie gauche, on a un port groupe pour que les VM soient créés. Ensuite, évidemment, le but après, ce sera d'ajouter en fait compte les hosts pour qu'ils puissent utiliser justement tout ceci. Donc avant de passer à celle-ci, à envoyer vos questions, eh bien, je vais arrêter ici ma vidéo et puis on va faire une nouvelle vidéo et on va créer ensemble un VDS. Allez, à tout de suite.